Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce tutoriel pour lequel on vous propose une découverte pratique du nouveau service Azure Carbon Optimisation. Alors je dis on car je suis accompagné de Rémi Dineuf pour cette vidéo durant laquelle on va vous expliquer comment prendre en main l'outil. Je précise juste qu'au moment où l'on enregistre, le service est en préversion et donc comme toute préversion, il peut évoluer. Alors d'abord, à quoi cela va servir et à qui cela s'adresse? Eh bien, lorsque vous êtes une organisation, un administrateur et que vous déployez des composants techniques dans Azure, par exemple des machines virtuelles, du stockage, eh bien, ce qui se passe derrière le rideau, c'est que ces services s'exécutent dans les centres de données de Microsoft qui vont se trouver à différents endroits de la planète. Et en fait, à ce titre, eh bien, vous exploitez des ressources qui vont consommer de l'énergie, de l'eau, du refroidissement, etc. Et cette exploitation de ressources, eh bien, elle va être associée à une empreinte carbone sur l'environnement. Et l'objectif de Azure Carbon Optimisation, ça va être eh bien, de fournir un portail qui va vous aider à mesurer, quantifier tout d'abord la part d'émissions carbone qui est associée à votre usage du cloud Azure, dans un premier temps, de suivre cette évolution de votre empreinte carbone dans le temps et puis surtout de vous fournir ensuite des recommandations sur la façon dont vous pouvez optimiser vos ressources pour pouvoir baisser votre empreinte carbone et de façon connexe les coûts associés. Donc on va vous montrer comment prendre en main cet outil et puis on va également vous montrer comment on peut, grâce aux API, eh bien, centraliser ces données dans la plateforme d'analytique Microsoft Fabric pour les mettre à disposition dans des rapports, pour pouvoir faire des analyses un petit peu plus fines, faire des comparaisons. Ça sera notamment utile pour des personnes qui auraient des rôles un peu plus fonctionnels, par exemple des analystes ESG. Alors pour réaliser ce tutoriel, on a besoin d'un abonnement Azure. En termes de permission, eh bien, on a un rôle qui est désormais disponible qui s'appelle Carbon Optimization Reader, qui permettra de visualiser les émissions. On pourra également visualiser et voir toutes les recommandations si on est propriétaire ou contributeur de la souscription. Et puis, on pourra aussi déléguer à un niveau plus fin, c'est-à-dire au niveau des ressources ou des groupes de ressources, la possibilité de voir les recommandations en ayant également ces rôles-là directement sur ce niveau de périmètre. Pour l'intégration avec Microsoft Fabric, il faudra au minimum une licence Power BI Pro pour l'utilisateur et également on va pouvoir utiliser la version d'essai de Microsoft Fabric pour pouvoir déjà expérimenter et voir ce que ça donne en pratique. Alors c'est parti, je te laisse Rémi nous guider sur le portail Azure pour voir comment ça se présente. Ouais, ça marche. Donc au final, sur le portail Azure, on a apporté ce service, comme l'expliquait Florent, en public preview. Donc c'est le Carbon Optimization. Donc là, en fait, il suffit simplement de le rechercher, hein. Normalement, il est apparu pour tout le monde vu que c'est public. Et quand vous allez cliquer dessus, en fait, vous allez avoir une vue qui va se baser sur la souscription sur laquelle vous êtes associé pour vous présenter en fait une vue synthétique des émissions que vous avez ou que vous faites de l'usage des services Azure. Donc là, en l'occurrence, typiquement, c'est une petite souscription sur laquelle il y a très peu de machines virtuelles et donc on voit que ça vient de sortir. Donc forcément, il faut un petit cumulatif, qu'on ait 1,6 kg de CO2 équivalent de consommer sur la période du mois de janvier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir du coup la répartition par scope, scope 1, 2, 3, et donc de se rendre compte que voilà, où est-ce que je consomme le plus, est-ce que je suis sur scope 1, 2, 3, et donc de permettre peut-être même d'avoir des actions. D'accord? Et donc, en fait, ce qui est intéressant aussi, alors là, en l'occurrence, hein, c'est basé du coup sur l'Agence de protection environnementale américaine, donc ce qu'on appelle l'EPA, sur lesquels on a basé les calculs. Et ce qui est intéressant aussi, on a une petite vue qui présente un petit peu les équivalents de cette émission, par exemple, en nombre de kilomètres parcourus, ou de téléphones chargés, ou d'électricité utilisée par un utilisateur chez lui, etc., etc. Donc, en fait, ça donne des repères. Voilà, c'est un peu ça l'objectif de cette vue. D'accord? Et après, si vous descendez plus bas, vous avez une autre vue qui est là, pour moi, la plus intéressante, c'est celle qui présente la répartition par service. C'est quand même ce qui est le plus attendu par nos clients, c'est de pouvoir se dire, OK, ben là, aujourd'hui, quelle est mon empreinte carbone entre mon stockage, mes app services, mes machines virtuelles, etc., etc. Et surtout, quelle est la répartition entre mes différents sites? Oui, j'en ai à Dublin, j'en ai à Paris, j'en ai en West Europe, etc., etc. Donc ça permet quand même aussi d'avoir cette répartition sur les différentes régions, d'accord? Avec, in fine, une intensité carbone qui va vous présenter finalement
cette mesure en comparaison des autres. Donc c'est intéressant parce qu'au final, là vraiment, les deux briques de gauche sont les plus pertinentes pour voir où est-ce qu'on en est et quel est le service le plus émetteur sur ma souscription. Même si en général, ça reste les machines virtuelles. Donc là, ce qu'on voit là, c'est une vue plus détaillée sur la répartition de mes émissions par date et par empreinte carbone. Donc oui, c'est très similaire en fait à ce qu'on va retrouver dans le Mission Impact Dashboard, mais avec plus de détails et sans avoir besoin de faire un connecteur. D'accord? Donc c'est un peu tout l'intérêt. Bon, alors après, vous allez avoir différentes vues, etc. Vous allez voir aussi surtout un changement au mois le mois. D'accord? Est-ce que j'ai réussi à baisser month over month, c'est ce qu'on voit en bas à droite, ou voilà, en termes d'empreinte carbone chiffrée en kilos de CO2 équivalent, ou en termes de pourcentage. Donc voilà, ça donne du détail. Après, ça reste voilà, des émissions et vous allez pouvoir le voir par ressources groupe, ressources, services ou location. D'accord? Donc là, pareil, c'est une autre vue où on voit tous les ressources groupes. Alors évidemment, on les a masqués ici pour des raisons de confidentialité, mais vous allez pouvoir retrouver justement les différents ressources groupes. Dernière vue et dernière chose très intéressante, c'est la possibilité aussi maintenant d'avoir des recommandations. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est une analyse basée sur votre empreinte carbone de vos souscriptions. Et la dernière vue vous permet de vous dire, en fait, OK, j'ai une empreinte carbone qui est peut-être de 120 tonnes de CO2 équivalent. Qu'est-ce que je peux faire pour agir et réduire mon empreinte carbone? Et bien, en fait, tout simplement, ça va être typiquement pour réduire certaines tailles de machines virtuelles. Là, ce qu'on vous conseille ici, c'est de dire, voilà, vous avez peut-être des machines virtuelles qui sont gourmandes, très peu utilisées, que ce soit en CPU ou RAM. L'intérêt, ce serait de les baisser à un template inférieur. Et voilà l'économie en termes de CO2 équivalent, en plus de l'économie de coût. D'accord? Donc, c'est à la fois du FinOps et du Green IT. C'est pour ça que des fois, on aime bien appeler ça du GreenOps. Mais là, je trouve que c'est vraiment une vue pertinente parce que ça vous montre une double échelle. D'accord? Celle de la réduction des coûts et celle de la réduction de l'empreinte carbone. Dernière chose, et aussi intéressante, une bonne nouveauté, c'est l'apport en fait de Fabric, où dans Fabric, vous êtes en capacité de connecter différents connecteurs, dont celui de l'Azure Carbon Optimization, qui va vous permettre d'avoir une autre vue des analyses pour analyser vos émissions. Pardon. Donc là, je vais laisser Florent en prendre la main, on va vous montrer comment on fait. Et voilà, c'est une autre façon de faire et c'est aussi très intéressant. Ouais, et pour aller bien directement dans Microsoft Fabric, donc depuis le Carbon Optimization Tool, on peut cliquer ici sur Analyze Emission qui va ouvrir ce panneau à droite. Et on a directement 3 étapes pour l'enregistrement dans Fabric. Donc on va cliquer ici sur le lien en bleu, ce qui va nous amener ici sur l'espace de travail Microsoft Fabric. Et la première chose qu'on va faire, eh bien, pour pouvoir expérimenter justement l'analyse des données d'émission, ça va être bien de profiter d'une période d'essai qui est proposée pour 60 jours. Donc on clique tout simplement ici sur Start Trial. On va cliquer ensuite sur Upgrade, donc pour passer le workspace sur la période d'essai de Microsoft Fabric. Voilà, donc c'est assez simple, hein. On suit simplement ici l'assistant. On clique sur OK. Et là, on voit tout de suite en haut que eh bien, ma période d'essai a commencé. Donc là, on a 60 jours hein, pour essayer, tester. Donc c'est plutôt confortable. Et avant de partir sur eh bien, l'installation donc, du connecteur dont Rémi a parlé depuis la page des solutions industrie, on va venir tout d'abord faire un paramètre. C'est une configuration qu'il faut eh bien, réaliser la toute première fois dans Fabric. Donc on va ici venir choisir l'icône de la roue crantée en haut. Ensuite, on va se positionner sur l'administration ici du portail. Et au niveau des paramètres du tenant, il y a une petite option ici à cocher. Donc c'est l'option qui correspond aux solutions eh bien, environnementales, hein, durabilité. Et on va venir cliquer sur Enabled pour pouvoir activer, donner la permission aux utilisateurs eh bien, du tenant de déployer les connecteurs liés à la partie empreinte environnementale. Voilà, une fois que ça c'est fait et qu'on est de retour sur la page industrie, on peut maintenant donc venir ici créer une nouvelle solution. Donc ce qu'on appelle solution dans Microsoft Fabric sont en fait des plateformes de données autour du développement durable qui vont arriver avec un ensemble d'artefacts prêts à l'emploi. Donc on va regarder exactement de quoi il s'agit. Et parmi eh bien, les solutions proposées sur étagère, on voit qu'on en a 4 actuellement qui sont disponibles. Donc il y en a qui vont être plutôt couvrir le paysage des données au sens large, hein, pour avoir des modèles de données pour les enregistrements, tout ce qui va concerner environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et puis ensuite, on pourra utiliser ces données pour calculer des mesures qui répondent à des exigences de rapport, notamment par exemple par rapport
au rapport de durabilité des entreprises, la fameuse CSRD. Et puis nous, ce qui va nous intéresser finalement ici, c'est de configurer la solution qui va permettre de centraliser et interroger les données d'émission liées à Azure. Donc on va cliquer sur ce bloc-là. Et on voit ici les artefacts qui vont être déployés dans cette fonctionnalité. Donc ça va comprendre notamment des lacs de données dans lesquels on va venir stocker et injecter les données liées aux émissions. On va également avoir des notebooks pour exécuter du code pour certains travaux notamment d'ingestion et d'agrégation de tables. On va retrouver un modèle sémantique et puis on aura également un rapport qui sera donc celui sur lequel on va pouvoir ensuite analyser et comparer les émissions liées aux souscriptions Azure. Donc on va tout simplement venir cliquer ici sur Deploy to Workspace. Voilà, on accepte les termes. Et puis là, on attend en général. Alors ça a pris chez nous environ quelques minutes pour déployer l'ensemble de ces artefacts. Voilà, et puis une fois que c'est déployé, ici on a au niveau de la notification la proposition pour aller directement voir ce qui a été installé. Et on retrouve au niveau de l'espace de travail désormais cette solution Microsoft Azure Emission Insight, donc qui est toujours marquée ici en preview. Et quand on va rentrer dedans, on voit qu'on a ces artefacts qui ont été déployés. Alors maintenant, pour pouvoir analyser et voir les données, il y a encore quelques étapes à réaliser, puisqu'on va devoir injecter notamment les données de la souscription dans Microsoft Fabric. Donc on peut d'abord aller sur ce premier notebook. Et ici, par défaut, le notebook, il arrive et il est configuré avec du code qui va pointer vers des données de démo. Et donc pour avoir les données réelles liées à vos usages Azure, il va falloir changer la valeur de cette variable ici. Et on va la passer en raw data émission pour pouvoir aller cette fois-ci s'interconnecter avec les vraies données. Donc une fois que vous avez fait cette modification, vous pouvez directement exécuter le notebook. Voilà, vous avez tout le log qui apparaît, ça prend quelques minutes. Une fois que ça c'est fait, on a ici un second notebook que l'on va également exécuter. Alors celui-là, il va plutôt venir agréger les données qu'on a injectées précédemment, donc les données des émissions de souscription, dans des formats qui vont être donc compatibles avec le rapport final. Donc là, pareil, on vient simplement l'exécuter. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de venir ici au niveau du modèle sémantique. On va cliquer sur Fichier, on va aller dans les paramètres et on va fournir ici ces identifiants. Donc on vient ici dans Data Source Credential, on clique sur le petit lien Edit Credentials et on va ici régler la méthode d'authentification sur OAuth 2 et le niveau de confidentialité sur organisationnel. Et on n'a plus qu'à faire Sign In et s'authentifier. On clique ensuite sur Refresh. Et au bout de quelques minutes, on peut venir ici consulter donc le rapport en question et on peut finalement donc accéder à toutes ces informations qui vont présenter dans des vues plus fonctionnelles pour des utilisateurs en effet qui vont pas forcément avoir connaissance ou la possibilité de maîtriser le portail Azure. Ici on va récupérer des informations sur la quantité d'émissions. Alors on peut avoir des options de filtre par date, par région, on peut venir filtrer par abonnement également. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va également trouver ici un onglet qui va permettre de comparer les émissions. Et là, encore une fois, on aura les filtres pour comparer par abonnement, ou bien par emplacement géographique, ou encore directement par ressources techniques. Et bien voilà pour ce tutoriel de découverte d'Azure Carbon Optimization. J'espère que cela vous a été utile et que cela vous a plu. Merci beaucoup Rémi pour le parcours et la prise en main de l'outil. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, on vous répondra avec grand plaisir. Et puis, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.